السلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم. عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. تكلمنا على هذه الآية. الله تعالى أمر المؤمنين أن يتوبوا إليه توبة نصوحة، وهي التوبة التي لا يرجع بعدها المؤمن إلى الذنب. Alors dans Surat Al-Tahrim, Aya 8, Allah Ta'ala a ordonné aux croyants de se repentir, une repentance sincère. Et après la repentance sincère, la personne ne revient pas à la désobéissance. والتوبة تكون بالندم على ما صدر منه والإقلاع وترك ما كان سبب المعصية والعزم على ألا يعود إلى ذلك. Alors qu'est-ce que la repentance d'un péché ou d'une désobéissance? C'est le fait de regretter parce qu'il a désobéi à Dieu, le fait de délaisser le péché ou le haram qu'il a fait, il le délaisse et il fait l'intention de ne plus revenir à cela. فإن كان هذا فيه حق لآدمي قضاه أو استرضاه. Alors s'il y a le droit de l'être humain, alors il va vers lui pour lui donner son droit. Par exemple, si il lui a pris son argent, il lui remet l'argent, ou l'autre il lui pardonne. S'il l'a insulté, il s'est moqué de lui, alors il lui demande pardon pour cela. وإن كان حقا لله عز وجل كأن فاتته صلوات، فاته صيام، ترك الزكاة في بعض السنين، قضى ذلك الحق. Alors s'il s'agit de certains droits vis-à-vis de Dieu, comme celui qui n'a pas prié depuis l'âge de la puberté jusqu'à tel âge, alors il faut rattraper ses prières. Ou il n'a pas jeûné le mois de Ramadan une fois ou deux fois ou plus, il rattrape les jours de jeûne qu'il n'a pas fait. Et s'il s'agit de zakat qui n'a pas été payé pendant une année ou plus, alors il paye la zakat qui n'a pas été payée. Alors, إن كان دينا لله رد ذلك الدين وقضى ذلك الدين ولا يشتغل عن الفرائض بالنوافل. Lorsqu'il y a des obligations à faire, comme le fait de rattraper les prières, il ne va pas dire je vais faire sunan nawafil, mais plutôt il rattrape tout d'abord les obligations. Ou au siyam, la même chose, il ne va pas faire des jeûnes lundi, jeudi, ou en délaissant le rattrapage du jeûne de Ramadan. من شغله الفرض عن النفل فهو معذور ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. Celui qui était pris par l'obligation au lieu de sunan, alors il a une excuse. Et celui qui était pris par les nawafil, les actes surrogatoires, au lieu de faire ce qui est obligatoire, il est dupé. C'est pas quelque chose bien ou à sa place. قوله تعالى: عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. هذا إطماع من الله والإطماع من الله محقق. Le fait qu'Allah Ta'ala a dit Asa Rabbukum, c'est on traduit mot à mot, possible qu'Allah vous pardonne. Mais ici, le mot Asa, c'est avec affirmation sûre, une affirmation sûre qu'Allah vous pardonne une fois que vous faites la repentance en la faisant avec toutes les conditions, regretter, délaisser, faire l'intention de ne plus revenir. Et s'il s'agit d'un droit de l'être humain, il faut aller vers lui pour régler et réparer. Et s'il s'agit vis-à-vis de Dieu de rattrapage, il faut rattraper. والمعنى بذلك أن الله سبحانه وتعالى يغفر ويصفح ويعفو تفضلا وتكرما. Si Allah te pardonne, c'est par son mérite. Il n'y a rien qui est obligatoire sur Dieu Azza wa Jal. Allah Ta'ala يغفر كما النبي أخبر التائب من الذنب كمن لا ذنب له. C'est lui qui se répand d'un péché comme il n'a pas péché, et que la personne qui est morte en ayant la repentance,
Allah Ta'ala a promis à ces gens le paradis. Et lorsque Allah Ta'ala fait rentrer le croyant au paradis, c'est pas par obligation sur lui, mais plutôt c'est par son mérite. Rien n'est obligatoire sur Allah Azza wa Jal. ولكن الله وعد والله لا يخلف الميعاد. Allah a promis aux bienfaisants la bienfaisance. وَلِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً. Tu vois, Allah a promis aux bienfaisants la bienfaisance qui est le paradis, et Allah Ta'ala, ce qu'il a promis aura lieu. Allah Ta'ala asdaqul qa'ilin, et ce que Allah a dit est vrai, et que la volonté de Dieu ne change pas, et encore Allah ne se contredit pas. S'il dit une chose, ce qu'il a dit aura lieu. عسى ربكم أن يكفر عنكم أن يمحو عنكم سيئاتكم التي ارتكبتموها في الدنيا. Les péchés que vous avez faits seront effacés. حتى الملك التي كتبها على الكتاب تمحى منه. Même l'ange qui a écrit les péchés qu'on a faits, lorsque la personne se répand, il sera effacé du livre. Il sera effacé du livre. في الأول الملائكة تكتب حتى الكلام المباح تكتبه ثم يمحى بعد ذلك. Au début, ce qu'on parle, les paroles sont écrites. Puis après, qu'est-ce qui est confirmé? Les actes méritoires, les actes de mérite, les hasanat, et les péchés. Et ce qui est indifférent, qui n'est ni dans le hasanat, ni dans les péchés, sera effacé. فقوله تعالى عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. Et qu'il vous pardonne et il vous fait rentrer au paradis dans laquelle, من تحتها, c'est-à-dire dans laquelle les fleuves naviguent. Parce que في بالجنة أنهار من ماء ولبن وعسل وخمر لذة للشاربين. Dans le paradis, il y a des fleuves qui sortent des grands océans, qui partent dans tous les coins du paradis, qui partent, c'est-à-dire dans chacun, parmi les gens du paradis, aura de ces 4 fleuves. Il aura du miel qui passe, et il y aura de l'eau qui passe, il y a de vin qui ne rend pas ivre, et il y a du lait qui passe chez lui. Parce qu'il y a encore d'autres boissons à boire, et ça c'est pour les grands pieux et les grands saints selon leur degré. لأن أهل الجنة ليسوا بمنزلة واحدة. أهل الجنة ليسوا كما أن حالهم في الدنيا. قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. Alors tu vois que les gens dans le paradis, ils ne sont pas au même niveau. Il y en a dit pour ceux qui sortent fi sabilillah, ils ont 100 degrés. Entre un degré et l'autre, comme ce qui est entre la terre et le ciel. Ça, c'est pour ceux qui sortent fi sabilillah. Et j'ai cité l'aya dans le Coran Karim, dans laquelle nous comprenons qu'ils ne sont pas pareils, ceux qui ont embrassé l'islam et qui ont lutté fi sabilillah avec An-Nabi alayhi salatu wassalam, ils ne sont pas pareils avec ceux qui ont embrassé l'islam après la conquête de la Mecque. Ceux qui ont embrassé l'islam avant la conquête de la Mecque et ceux qui ont embrassé l'islam et qui ont donné de l'argent après ne sont pas pareils. Mais tous deux, Allah Ta'ala, tous les deux groupes, Allah leur a promis le paradis. Mais ceux qui ont embrassé l'islam avant et qui ont donné fi sabilillah avant la conquête de la Mecque ont plus de récompenses que les autres. إذن أهل الجنة ليسوا كلهم سواء. Alors, les gens dans le paradis ne sont pas tous au même niveau. بل يتراءى أهل الجنة يتراءى لهم أصحاب الغرف كما يتراءى لكم الكوكب الدري في الأفق الغابر. Il y a des gens dans le paradis, ils voient certains dans le paradis, ils ont la chambre, on dit le ghurfa, la chambre, mais c'est quelque chose de grand, quelque chose de magnifique, c'est plus qu'un château normal, plus qu'un palais normal. Et ils le voient comme tu vois les étoiles dans le ciel. Tu vois combien il y a de degrés alors entre certaines personnes dans le paradis et d'autres. لأن الحال أن
من كان مجتهدا في الطاعات يقوم الليل ليس كمن كان ينام. Parce que la réalité que celui qui faisait la prière durant la nuit, c'est pas comme celui qui dormait. Celui qui donnait fi sabilillah tous les jours, c'est pas comme celui qui ne donne pas fi sabilillah. Celui qui jeûnait en plus que le mois de Ramadan, il jeûnait 3 jours chaque mois ou lundi, jeudi chaque semaine. C'est pas comme celui qui jeûne seulement le mois de Ramadan. Celui qui lit une fois par année dans le Coran, c'est pas comme celui qui récite le Coran tous les jours ou chaque 3 nuits, il récite le Coran. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Alors celui qui fait du bien à l'équivalent d'une poussière, il le trouve. Et celui qui fait à l'équivalent d'une poussière du mal, il le trouve. Alors c'est pas pareil, les gens dans l'akhira ou dans le paradis, ils sont pas au même niveau. Alors les fleuves passent sur le sol du paradis entre ces arbres, بين أشجارها وقصورها, il y a des châteaux, il y a des tentes en perles, il y a les arbres de fruits de toutes sortes, mais c'est des arbres de fruits où il y a toujours les fruits. C'est pas les fruits par saison, c'est toujours, il y a les arbres de fruits avec le sol qui est de musc blanc et de safran. Voilà, et vous connaissez les lits en or, les oiseaux s'il désire de manger la viande de ce oiseau, il vient vers lui cuit. Et après qu'il mange et qu'il met les os sur l'assiette, après ce oiseau, il vole de nouveau. هذا الطير يرجع الله تعالى يحييه من جديد وما على الله شيء بعزيز. Il n'y a rien qui est difficile pour Allah Azza wa Jal. قال تعالى يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. Le jour où Allah n'humilie pas le prophète Muhammad, النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما هو الخزي؟ الخزي هو مثلا الوقوع في بلية ومهانة. Qu'est-ce qu'on dit humiliation? C'est le fait que la personne sera dans une épreuve, mépris, humiliation, et Allah Ta'ala préserve son messager le jour du jugement. Il est le maître de tous les êtres humains et c'est lui qui aura la première intercession, qui aura la permission d'intercéder. هو أول من يؤذن له بالشفاعة. فهذا اليوم النبي صلى الله عليه وسلم يكون له المقام المحمود. ما هو المقام المحمود؟ أنه هو أول شافع وأول مشفع. Alors il aura la place honorée, la place très élevée. C'est quoi al-maqam al-mahmoud? C'est le fait qu'Allah Ta'ala lui donne l'avantage d'intercéder envers les musulmans désobéissants de notre communauté et des autres communautés. Il aura l'intercession d'intercéder en faveur des musulmans et son intercession sera avantageux pour sa communauté, même pour les autres musulmans des autres communautés. L'intercession de Sayyidina Muhammad est profitable pour eux. والخزي هو الهوان, on dit al-khizi c'est l'humiliation. Allah Ta'ala préserve son prophète messager de cela, il ne sera pas humilié dans ce jour, al-Nabi alayhi salatu wassalam. بل يكون معززا مكرما, et il sera très honoré, et comme on a dit les musulmans désobéissants, ils vont aller vers Adam, vers Ibrahim, vers Nuh, vers Moussa et Isa. Chaque prophète il dit je ne suis pas cet homme, et Isa il leur indique d'aller vers Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et An-Nabi alayhi salatu wa sallam avec Al-Anbiya, ils seront sous l'ombre du trône, ils ne seront pas sous la chaleur du soleil. Ils sortent, An-Nabi alayhi salatu wa sallam, lui et Al-Anbiya wa Shuhada wa Salihun, en ayant
l'habit pour se couvrir de la zone de pudeur. يعني لا تكون عوراتهم منكشفة. الأنبياء والصالحون والشهداء لهم ثياب. Les prophètes, les mursalines, les messagers, les martyrs, les saints sortent de leur tombe et Allah Ta'ala les couvre. Ils ne seront pas déshabillés devant les gens comme c'est le cas des mécréants et des grands désobéissants. Les grands désobéissants, ils seront dévoilés, ils n'auront pas d'habits et ils seront sous la chaleur du soleil. Et les mécréants aussi. Al-kuffar, لا يكون عليهم ثياب. وأهل الكبائر من المسلمين العصاة أيضا لا يكون عليهم ثياب ويكونون تحت حر الشمس إلا أن الكفار أسوأ حالا. Mais les mécréants, ils seront dans un état très critique et dans un mauvais état puisque les anges les tirent sur leur visage. إذن في هذا اليوم النبي يكون معززا مكرما ولا يصح ما قال المجسمة المقام المحمود أن يقعده معه على العرش. Tu vois le mujassima au temps de Ibn Jarir al-Tabari, on peut dire comme ça mujassimatul hanabila parce qu'il s'attribue à l'imam Ahmed et l'imam Ahmed est innocent de ce qu'ils disent, c'est égaré. Et il disait al-maqam al-mahmoud, la place honorée, la place louée, c'est que Allah Ta'ala, il fait s'asseoir Muhammad à côté de lui sur le trône. Ça, c'est la mécréance. Allah Ta'ala n'est pas encore pour s'asseoir. Et ce n'est pas une question que Muhammad il sera sur le trône. Pourquoi? Mais plutôt, c'est le fait que Allah Ta'ala, il lui donne l'intercession et il intercède. Et c'est le premier qui intercède en faveur des musulmans désobéissants. هذا هو المقام المحمود. فمرة اجتمع هؤلاء مجسمة الحنابلة وسألوا ابن جرير الطبري. Ils ont posé la question à Ibn Jarir al-Tabari au sujet de Al-Maqam al-Mahmoud. Alors il a répondu par des vers de poésie qu'Allah est exempt d'être assis. أن الله منزه عن القعود والجلوس ولا نقول إنه يجلس بقربه محمد. Alors ils ont crié الدوات التي يكون فيها الحبر المحابر فرشقوه بها لأن كانوا كما اليوم غلاظ جلف فيهم الرعناء وفيهم قلة الأدب وفيهم الخشونة والغلظة وسماكة الدم وقلة الحياء وقلة الأدب وما شئت من صفات قبيحة في هؤلاء المجسمة. اليوم هم هكذا وأيام ابن جرير الطبري كانوا كذلك رشقوه بالمحابر. Alors lorsqu'il a répondu par Tanzih al-Tawhid, Ibn Jarir al-Tabari c'est un imam mujtahid, c'est un grand imam mujtahid. Il n'était pas content qu'il a exempté Allah du corps et il a dit que ça ne se dit pas que Allah est assis sur le trône et que Muhammad s'assoit à côté de lui, mais c'est plutôt shafa'a. Alors ils ont lancé sur lui les encriers. Et c'était, j'ai dit, c'était des gens à bas niveau, c'est des gens incorrects, c'est des gens impolis, c'est des gens méprisables, c'est des gens qui n'ont pas de respect envers les savants. Ils étaient comme ça, et jusqu'à nos jours, ils sont comme ça. Parce que lorsque tu vas à Médine et tu confrontes des fois ces gens-là, tu vois qu'ils sont des gens méchants, agressifs, vulgaires. Ils lancent le takfir pour les musulmans injustement. Ils ne mettent pas en pratique les lois de l'islam. Ils t'empêchent de prier là et là et là, et la mosquée est vide, et ils t'empêchent, et ils n'avaient pas le droit. Ils n'avaient tout ça parce que c'est des gens, ils soupçonnent que si les gens ils s'assoient en face de le qabr, alors ils sont en train d'adorer le qabr. Pourquoi? Pourquoi ils vont adorer le qabr? Les musulmans, s'ils soient en face, à l'intérieur de la mosquée ou dehors, c'est un signe qu'ils aiment celui qui est dedans. On aime celui qui est dans la tombe. Et il est vivant dans la tombe. Et bien sûr, on a le cœur attaché à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est par lui qu'Allah Ta'ala nous a guidés. Bref, c'est comme ça, ces gens-là. Et même après la mort de Ibn Jarir al-Tabari, il disait aux gens, c'est un chiite, c'est un chiite. Parce que Ibn Jarir al-Tabari, parmi les choses qu'il disait que
que tu peux essuyer tous les pieds. Et les chiites, ils disent tu essuies les pieds comme ça. Mais Ibn Jarir al-Tabari, il parle que tu peux essuyer tous les pieds. Bon, et on ne dit pas qu'il est chiite par ça, mais eux, voilà, c'est leur habitude. Et leur habitude, tu dis par exemple, il y avait la guerre entre Ali ibn Abi Talib et Muawiyah. Muawiyah est injuste et Ali ibn Abi Talib était sur la vérité. Alors ils disent c'est chiite. Pourquoi? C'est Shafi'i qui a dit ça, c'est l'Ash'ari qui a dit ça, les grands imams hanafites ont dit ça, que Muawiyah avait raison parce qu'il était calife, Ali avait raison parce qu'il était calife, et Muawiyah qui était contre lui, qui a commis de l'injustice, et d'ailleurs Sayyidina Muhammad l'a dit, وَيْهَ عَمَّارْ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ يَدْعُوهُم إِلَى الْجَنَّةِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ هو رسول الله الذي قال. Sayyidina Muhammad qui a dit. وسيدنا عمار a dit لا تقولوا كفر أهل الشام ولكن قولوا فسقوا وظلموا. Sayyidina Ammar ibn Yasir a dit ne dites pas que les gens du Sham ont mécru parce qu'ils ont combattu avec Muawiyah, Ali ibn Abi Talib. Ils étaient avec contre Ali ibn Abi Talib. Et Sayyidina Ammar, peut-être il a regardé certains, ils disent vous êtes au kfar. Il a dit non, ne dites pas que les gens du Sham ont kafarou, mais dites ils ont commis de l'injustice et un grand péché. Alors, si Ammar ibn Yasir et Ali ibn Abi Talib et Sayyidina Muhammad ont dit, est-ce que c'est valable de dire un tel imam, Al-Bajouri a dit, As-Sawi a dit, telle personne a dit, même si tu dis Shafi'i ou Ahmad ou Abu Hanifa, mais eux ils n'ont pas. Mais supposons, est-ce qu'on va délaisser la parole de Ammar ibn Yasir et de Ali ibn Abi Talib et avant tout la parole de Sayyidina Muhammad et dire il y a un tel savant qui a dit? Ça c'est de la folie. هذا من الغباء ومن الجنون ومن الحماقة. سيدنا علي أعلم الصحابة تشتاق إليه الجنة، عمار تشتاق إليه الجنة، فأنت بتترك تقول أنا قال عمار ولكن لا أخذ به، أخذ مثلا بقول النووي. شو بك أنت وين عايش؟ يعني مثلا si quelqu'un il dit je ne prends pas l'avis de ce qu'il a dit Ammar, ce qu'il a dit Ammar n'est pas juste, ce qu'il a dit un tel est juste, parmi par exemple certains savants dans l'école shafi'ite ou malikite ou hanafite. Non, c'est pas comme ça, c'est plutôt la parole de Dieu et la parole de Sayyidina Ali et Sayyidina Ammar. طيب إذن يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. Là, والذين آمنوا معه, c'est possible, on dit le jour où Allah n'humilie pas le prophète Mohammed et les gens qui ont cru avec lui, c'est-à-dire as-sahaba. On peut dire An-Nabi et les croyants avec lui ne seront pas humiliés. C'est possible parce que, et comme tu peux dire, le jour où le prophète Mohammed ne sera pas humilié, par la suite, وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ. Et puis la phrase, après c'est une autre phrase, où les compagnons, ceux qui ont cru avec Sayyidina Muhammad, la lumière de leur foi sera devant eux. Ils auront une lumière grâce à leur foi. Et encore leur lumière, ça dépend de leur état. لكن يجوز أن نقول، لكن أبو حيان الأندلسي قال يجوز أن نقول أنه والذين آمنوا معه معطوف، يعني le jour où un nabi ne sera pas humilié et ceux qui ont cru avec lui ne seront pas humiliés. Encore puisqu'ils l'ont suivi, ils étaient avec lui, ils l'ont soutenu, ils ont cru en Dieu et son messager, alors ils ne seront pas humiliés de ce jour-là. Et encore, leur lumière, la lumière de leur foi, Nouruhum yas'a, c'est-à-dire Nouruhum, quel nour? Le nour de leur iman, de leur foi, est devant eux, amamuhum. Wa bi'aymanihim, et par leur main droite, ils auront leur livre, et par la main droite, ils auront leurs livres, les livres de leurs actes. Le jour où ils ne seront pas humiliés avec un Nabi alayhi salatu wassalam, et là, ils auront la lumière devant eux grâce à la foi qu'ils avaient et leur livre où les anges ont écrit leur acte, ils vont l'avoir par la main droite. Ils vont l'avoir dans la main droite.
Et certains, la lumière sera comme un grand palmier, d'autres, ils auront un peu moins. Comme on peut dire pour certains, ils auront comme dans le pouce, là, la lumière, selon son état, selon son état. يقولون أي ويقولون يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. Comme les hypocrites, ils n'ont pas de lumière, ou leur lumière sera éteinte, alors les croyants disent, oh Allah Ta'ala fait que notre lumière continue, que la lumière de la foi continue pour nous. Waghfir lana, oh Allah, pardonne-nous, pardonne à nos péchés, pardonne nos péchés, innaka ala kulli shay'in qadir. Oh Allah, tu es le tout-puissant sur toutes choses. وهكذا ترون أن نحن في الإسلام لا نطلب المغفرة من غير الله. Nous, dans l'islam, on ne demande pas le pardon pour les péchés de quelqu'un autre qu'Allah. On ne demande pas le pardon des péchés ni d'un nabi, ni d'un wali, et ni d'un imam non plus. On ne va pas demander à un être humain, même si c'est un nabi, même si c'est un grand wali, pardonne à nos péchés, ma'adallah. Ça, c'est une chose que certains, après Jésus alayhi salam, ils ont prétendu que eux, ils pardonnent les péchés des gens et qu'ils ont prétendu qu'Allah leur a donné ce droit de pardonner, mais il faut que tu te dévoiles, il faut que tu parles. Tu as fait quoi? Tu as été fait quoi avec la voisine? Dis-moi en détail. Tu vois, il est derrière, dis-moi en détail, qu'est-ce que tu as fait? Seulement avec celle-là ou il y en a d'autres? Alors il parle d'autres. Et encore, avant. Alors, et ça c'est très mauvais dans l'islam, que la personne parle de ses péchés. C'est des choses qui ont été passées dans le passé. Pourquoi toi tu veux être au courant? Pourquoi tu veux que je parle? Moi je dis qu'est-ce que j'ai fait, tu vois. Et puis, celui-là, une fois, tu vois, il entend, et il dit après, à l'époque, c'était avec l'argent, c'était pas gratuit. Si tu parles que tu as fait, par exemple, quelqu'un il a fait la zina 20 fois, alors c'est pas une seule pièce, il faut donner 20 pièces ou plus. Sinon, il va dire non, je pardonne pas, j'accepte pas ça, c'est pas assez. C'est contre l'argent. Et puis, après, il se trouve que celui qui lui a dit « je te pardonne », il est un grand pervers plus que lui. Parce que, voilà, tout le temps, c'est eux qui parlent. Depuis le certain pape qui était, lui, il dormait avec sa fille, avec sa sœur, avec tout. Voilà, la famille dort ensemble, là. Dans certains, là, eux, ils parlent dans leurs films que c'était comme ça. Et puis, pour être désigné, on paye de l'argent, on dit tel cardinal, voilà, tu auras tel château, tu auras vote pour moi. Puis après, on dit le fumée blanche est sorti. Oui, mais on a payé de l'argent après pour qu'on peut désigner ça. Bref, dans l'islam, on ne demande pas à un être humain ou un ange de pardonner les péchés, mais plutôt on demande à Allah. C'est Allah Ta'ala qui pardonne les péchés. لكن المسلم يمكن أن يكون عند قبر النبي فيطلب من الرسول الشفاعة يعني يوم القيامة أو الدعاء له أو يدعو ويرجو أن يستجاب دعاؤه قرب النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ما فيه أي ضرر. Le fait que la personne il vient à côté de la tombe du prophète alayhi salatu wassalam et il demande à Allah Ta'ala le pardon dans cette place bénie puisqu'il est à côté du prophète alayhi salatu wassalam où il demande au prophète de demander à Allah Ta'ala le pardon pour lui. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. Tu vois, alors, si lorsqu'ils désobéissent et ils commettent une injustice, il vient vers toi, il te demande de faire des invocations en leur faveur. Il trouve qu'Allah Ta'ala est celui qui pardonne. Et le prophète est vivant dans la tombe. Si on lui dit Assalamu alayka ya Rasulallah, il nous entend. Alors si on dit Ya Rasulallah, astaghfir li indallah,
il n'y a pas du mal. Tu demandes au prophète alayhi salatu wassalam, qu'il demande à Allah Ta'ala pour toi le pardon, et il est dans sa tombe, il nous entend. Alors ça n'a rien à voir avec le shirk, comme certains mahboul qui le disent, wal'iyadhu billahi ta'ala. Et ou le fait de dire Ya Rasulallah shafa'a, ô messager de Dieu, intercède pour moi le jour du jugement. Wa Rasul qal man zara qabri wajabat lahu shafa'ati. Et Sayyidina Muhammad a dit, celui qui visite ma tombe aura mon intercession. Le hadith est considéré juste par plusieurs hafiz, du fait qu'il a été rapporté par plusieurs chaînes, même si dans plusieurs chaînes il y avait une certaine faiblesse, mais c'est des faiblesses légères, et le fait qu'il est rapporté de plusieurs chemins, de plusieurs lignes, avec des faiblesses légères, et le fait d'avoir tous ces lignes, tous ces chaînes, ça renforce, et c'est pour cela le Hafid ibn Sakan et d'autres on dit le hadith, alors il devient sahih avec ses chaînes, et c'est comme ça qu'il a fait le livre, le grand imam Taqiyuddin al-Subki, qu'il a intitulé Shifa al-Saqam fi ziyarati khayr al-anam. Alors voilà, alors le Nabi alayhi salatu wassalam, après sa mort, il nous a dit, Sayyidina Muhammad a dit, après ma mort, les anges, ils m'exposent, ils me rapportent certains états de ma communauté. Il y a des anges qui transmettent à Sayyidina Muhammad comment il va à sa communauté. S'il trouve du bien, il loue Dieu, Yahmadullah. Et si je trouve autrement, autre chose, je demande à Allah Ta'ala le pardon. Voilà, Sayyidina Muhammad a dit, in wajadtu khayran hamidullah, wa in wajadtu ghayra dhalik istaghfartu lakum. Et si j'ai trouve autre chose, que les anges, ils me transmettent que voilà, ma communauté, ils sont pas dans un bon état, je demande à Allah Ta'ala le pardon pour vous. إذا طلب النبي لنا الاستغفار هذا ينفع لأن الرسول كريم عند الله. Si le messager de Dieu demande à Allah Ta'ala le pardon pour sa communauté, c'est quelque chose qui est profitable, parce que Sayyidina Muhammad a un grand mérite selon le jugement de Dieu. والذي يقول لا النبي لا ينفع بعد موته كافر بالإجماع. Et celui qui dit mais non, le prophète Muhammad après sa mort, il n'est pas profitable, c'est de la mécréance par l'unanimité, comme il a rapporté le juge de la Mecque, Ahmad ibn Zayni Dihlan, dans son livre Fitnatul Wahhabiyya. في هذا الكتاب, dans le livre de juge de la Mecque qui est mort 150 ans en arrière, 150 ans en arrière, cet imam qui est mort, et lorsqu'il parle de l'Wahhabin, il dit par exemple فَدَخَلَ فِي دِينِ الْوَهَّابِ. Il dit, voilà, par exemple, telle tribu, tel chef, tel, voilà, il est rentré dans la religion de l'Wahhabi. Ils ne le nomment pas musulman. Ils disent, فَدَخَلَ فِي دِينِ الْوَهَّابِ. Il est rentré dans la religion de l'Wahhabi. Il dit les musulmans et on dit al-Wahhabiyin. Il y a des gens qui ne savent pas cette réalité, que ces gens-là, ils étaient des criminels. Il faut lire le livre l'histoire de la Mecque, Al-Balad al-Haram, qui a été fait par le juge de la Mecque, et c'était à la page 297, 297, et lisez qu'est-ce qu'il a dit cet imam au sujet de l'Wahhabiyyin et qu'est-ce qu'ils ont fait pour la ville de Taif. Il a dit, ils ont tué les gens dans la mosquée, dans les mosquées. Pendant qu'ils sont dans la prière, ils les ont tués. Pendant qu'ils font la prière, ils les ont tués. Ils ont tué même des enfants. Et ils ont resté 2-3 mois en train de voler la ville de Taif. Alors, il y a des gens qui ne savent pas que s'il y a Daesh, s'il y a Al-Qaïda, s'il y a ça, mais d'où vient? Il faut regarder dans l'histoire pour savoir d'où vient. حتى تعرف من أين جاءت هذه الحركات الهدامة، هؤلاء القتلة المجرمون من أين جاءوا؟ جاءوا من هذه الحركة، من حركة ابن عبد الوهاب. لما بيقولوا صلي عليه في مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب بقطر،
Ils ont fait une grande mosquée et ils ont dit, voilà, on a fait la prière pour lui dans la mosquée de l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab. Et ils disent la prière funéraire dans la mosquée de l'imam de l'Kufr, de l'imam des criminels, Mohammed ibn Abdul Wahhab. Imam al-Kufr, imam al-Ijram. انت بتخيل انه واحد اراد ان يقتل اخاه لانه خالفه. Il a voulu tuer son frère. Il avait un frère qui s'appelle Sulaiman. Il n'était pas d'accord avec lui. Et le père de Ibn Abdul Wahhab, il n'était pas d'accord avec lui. Il voyait en lui quelqu'un qui va faire beaucoup du mal. Il a dit, Ya ma tarawna min Muhammadin sharran. Vous allez voir beaucoup du mal de lui. Et il est mort avant que l'autre fait la fitna. Mais lorsqu'il a fait la fitna, son frère Sulaiman était contre lui. Alors, ils ont fait sortir tout le monde, ils l'ont laissé dans la mosquée, Sulaiman, et il y avait un homme fou, connu qu'il tue. S'il trouve quelqu'un en face de lui, il le tue. On lui a donné une épée, et on a fermé la mosquée à clé, on a fermé la mosquée, et il y avait dedans qui? Sulaiman et cet homme qui est fou. Et Sulaiman, lorsqu'il a vu, il a connu. Alors il a couru, parce qu'il sait que c'est un fou et quelqu'un de fort. Et alors l'autre, il a jeté l'épée. Il a lancé, il a jeté l'épée. Il a dit, Ya Sulaiman, alayka al-aman. Ya Sulaiman, alayka al-aman. Il a dit, tu es en sécurité, Sulaiman, tu es en sécurité. Et il ne l'a pas tué. Et après, lorsqu'il est sorti, on a su que c'est préparé pour son frère pour tuer son frère. Ibn Abdul Wahhab a voulu tuer son frère parce qu'il a fait un livre contre lui. Alors, c'est pour cela on dit Imam al-Kufr, Imam al-Fasiqin al-Fajirin. C'est l'imam de mécréants, c'est l'imam des criminels, c'est l'imam des pervers. قتل واحد كان يؤذن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. Le juge de la Mecque, dans son livre Fitnat al-Wahhabiyya, il a dit que Ibn Abdul Wahhab, on lui a ramené un mu'adhin qui était aveugle et qui faisait l'adhan, et à la fin il dit wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Il faisait salat ala nabi. Alors il lui a dit, ne fais pas ça, ne refais plus. L'autre, il n'a pas répondu. Il a fait le adhan et il a fait salat ala nabi. Alors il l'a tué. Il l'a tué. Il a dit, le guitare dans la maison de femmes perverses, de la fornicatrice, est moins grave que le fait de faire salat après l'adhan. Pourquoi? Tu fais salat ala nabi. Pourquoi c'est plus grave que la fornication et Pourquoi? Le mu'adhin, il a dit, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Lorsqu'il a dit Muhammad, il a cité le nom. Et dans le hadith, Man dhakarani falyusalli alayhi. C'est lui qui a cité mon nom, qui fait salat. Et le mu'adhin, il a dit Muhammadur Rasulullah. Après, il peut dire Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Dans le pays du Sham, on dit ça. Dans beaucoup de pays, on fait le adhan. Sans dire que ça fait partie de l'adhan. Sans dire ça fait partie de l'adhan. L'adhan termine jusqu'à La ilaha illallah. Mais après, tu peux faire le adhan, le salat à voix haute. Mais tuer une personne pour ça, hatta ta'rif man haoula, pour dire qui sont ces gens-là, c'est des criminels. Ils ont fait des grands dégâts. Alors on fait maintenant des mosquées au nom des criminels. Na'mal masajid, tu vois, si tu entends un jour, on dit la mosquée de Madonna, alors sois pas choqué, hein, parce que ces gens-là sont capables. Là. Il y avait une dame avec le voile, elle dit, qu'est-ce que vous voulez? On va faire des cabarets ici à la Mecque. Qu'est-ce que vous voulez avec nous? Oui, comme ça, تفتح cabaret بمكة. On doit ordonner le bien et blâmer le blâmable. نقول الحرام حرام ولا يجوز. On n'a pas le droit de ramener des danseuses والخلاعة والفسق والفجور لا بأي مدينة ولا بمكة. On n'a pas le droit de ramener les danseuses et l'alcool et la musique, que ce soit dans les villes Beyrouth, où tu dis Damas, et même à la Mecque et à Médine, on n'a pas le droit.
Mais à plus, à la Mecque et à Médine, ce sont deux villes saintes à plus forte raison. Mais tu es choqué comme tu trouves, certains le disent, ah, qu'est-ce que vous avez à voir? Nous, on est libre, on fait ce qu'on veut. Non, vous n'êtes pas libre, on ordonne le bien et on blâme le blâmable. C'est pas une parole qui est juste. Et que maintenant, on met des mosquées et on met le titre avec des criminels comme Ibn Abdel Wahhab, ça c'est grave. Nasallallahu as-salama, wal-afwa wal-afia, husna al-khitam, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira.